Bon mardi matin tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Cette semaine, c'est la dernière de l'année de José Soucy et sa revue de l'année. Écoute, on passe au peigne fin tous les partis politiques fédéraux et provinciaux québécois, bien évidemment. On n'ira pas toutes les provinces canadiennes. Ah non, non. Mais c'est ça, on lui donne des notes, c'est ça, par rapport à la dernière année, leurs performances, leurs erreurs, leurs extra-chiards, parce qu'on va en parler beaucoup, surtout dans les derniers jours au fédéral, ça brasse beaucoup, surtout. Fait que c'est le même qu'on fait ça pour la dernière de José ce matin dans En toute liberté. Yeah, salut José. Comment ça va? Pas pire, ça roule, c'est comme le dernier, les derniers kilomètres de sprint avant Le la dernier finale. sprint, comme on dit. Ouais. Exactement. Fait qu'on on fait du stock pour les abonnés Patreon qui nous écoutent. Je viens de terminer de faire vos cadeaux de Noël de cette année. Pour ceux qui étaient de l'année dernière, vous savez, j'ai enregistré quelques petits trucs pour vous autres. J'ai fait la même affaire cette année. Je vous dis pas c'est quoi, mais vous allez le savoir le 23 décembre quand ça va sortir. Mais non, c'est ça roule vraiment. Puis, mais on a du fun. Ça roule beaucoup, mais c'est ça. Fait que ouais, revue des partis politiques fédéraux, provinciaux du Québec. Écoute, on commence avec le fédéral parce que, disons qu'avec ce qui s'est passé, mais pour vous autres, c'est hier. Pour nous autres, c'est dans la journée d'aujourd'hui. Disons que c'est plus qu'un extra sauce. Là. La supposément mise à jour économique qui a tombé qu'on savait qu'elle est tombée en déficit majeur, mais la démission de Chrystia Freeland, quasiment, c'est pas à moitié du caucus libéral qui demande la démission de Justin Trudeau, incluant la majorité des partis politiques. Le PLC, va pas bien, là. Ça va pas bien, mais si tu veux, on va commencer par les autres parce qu'on va terminer au fédéral par le PLC OK, pas trop. ou le Parti conservateur parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, bien entendu. Pas trop. Mais laisse-moi commencer par le NPD. Tu sais, le Oui. NPD aujourd'hui, Jagmeet Singh, le chef des néo-démocrates, a demandé la démission de Justin Trudeau. Écoute, il est un peu le temps qu'il se réveille, là. Parce que lui, sincèrement, moi, il m'avait impressionné durant l'année lorsqu'on l'a vu faire face à des gens qui criaient après. Il avait montré Ouais, une on en avait certaine parlé. étoffe, on en avait déjà parlé. Puis par la suite, je pense qu'il avait manqué ce poignet à la Chambre des communes. Là. J'avais trouvé ça pas si mal dans les circonstances. Pour moi, il démontait comme un réveil, mais en même temps, par la suite, lorsqu'on l'a vu de nouveau réappuyer le Parti libéral de Justin Trudeau, cet homme-là, selon moi, a perdu toute crédibilité. Et c'est pas juste ça non plus, là. J'écoutais d'autres intervenants en parler, j'ai été faire quelques recherches à savoir si c'était vrai. Tu sais, lorsque tu représentes la gauche au Canada et que tu te promènes en Maserati avec une Rolex, même des sacs Gucci, je m'excuse, là, mais ça manque réellement de crédibilité. Tu sais, ça me fait penser à l'extrait où on voit Macron là, parler au peuple, puis il se rend compte que sa Rolex à 80 000 puis qu'il se met en dessous du bureau, puis il l'enlève. Là. Ben oui. Une gang de ridicules. À un moment donné, ça serait peut-être le temps que la gauche recommence à travailler pour le peuple et qu'elle arrête pour travailler juste pour cette petite personne. Là. Ah non, le titre... Je m'excuse, là, ça a zéro crédibilité. Demandez-vous pas pourquoi les gens vous quittent à coup de navire, ce que je veux dire. Là. Les gens là, vous fuient. Pourquoi? Parce que vous ne représentez plus ce que vous représentiez jadis. Et ça, c'est extrêmement dommageable parce que dans chaque démocratie, on a besoin d'une gauche, mais d'une gauche vivante, et non pas d'une gauche idéologique qui est complètement déconnectée des besoins de base du peuple. Tu sais. Ah non, absolument. Puis écoute, j'espère tellement que le titre que Pierre Poilievre lui a donné, je ne sais pas si tu as vu ça passer, là, justement, Répète. Maserati marxiste. Non, mais il a tellement raison. Tu sais, je voudrais même, comme indépendantiste, chialer sur Pierre Poilievre, mais il y a beaucoup de ces lignes que je lui conseillerais de dire. Là. Non, de dire, c'est parce que ça vient tellement en gros que ça en est ridicule. Tu sais, Maserati marxiste, ça veut tout dire. C'est excellent comme réplique. C'est que sa parole ne vaut plus rien. C'est que, tu sais, quand il a fait... Zéro crédibilité. Quand c'est au début de l'automne, il a fait sa grosse annonce, là, c'est officiel, nous ne backons plus les libéraux. Je me rappelle, tu sais, ils sont trop proches des ultra-riches, puis il disait faire de même. Puis il disait, OK, parfait. Ça veut dire qu'à la première occasion, on flush up, on part en élection. Mais oui. Finalement, non, pardon mon oncle, oui, mais... C'est parce qu'on ne veut pas avoir un gouvernement conservateur, ça veut dire des coupures, mais ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné,
C'est quoi, là? Ta parole, ça vaut quoi? Comme tu l'as si Ah, bien c'est ça, dit. là, parce que oui, là, c'est. Oui, mais sauf la semaine des 4 jeudis, puis selon l'alinéa 2 de l'article laissé-passer en 38, là, tu sais. Oh, Là, tout d'un coup, oh, il garde au pouvoir pendant 2 mois et demi. On arrive maintenant, là, tout d'un coup, on demande sa démission. Mais Tarla fallait juste tomber quand il y a un vote de confiance, innocent. Puis à Poilievre, il n'a fait un, même pas 2 semaines, tu l'as encore bloqué. Allô? c'est là qu'il a perdu toute sa crédibilité Tu pour le sais, reste qui lui restait. Là. chef politique à bipolaire, là, à un moment donné. T'étais plus suivable, mon homme, qu'est-ce que je te dise? Hey, moi, Alors, être militant écoute, de bien ce parti-là. sincèrement, là, le NPD, là, les néo-démocrates, là, c'est plus la même chose depuis un bout, là, depuis que Mulcair est parti, parce que Ah, Mulcair, là, aime ou aime pas, c'est un excellent politicien, c'est une bête politique, c'est un homme qui faisait homme d'État, on s'entend là-dessus. Et depuis qu'il est parti, parce que je me souviens, dans le temps, j'avais entendu un animateur de radio qui ne voulait pas voter pour le NPD en 2015 parce qu'il ne voulait pas que ça coûte 1 milliard par jour. Donc, les libéraux, je pense pas mal ça, là. oh, on est rendu là, là. C'est. Toi, en plus, le programme dentaire, que ça venait carrément du programme du NPD qu'on est pogné avec ça. Ben, De compétences provinciales en passant, là. et en plus. Les mortels, ça ne change rien, mais pour nous autres qui savent un peu comment ça fonctionne, qui connaissent un peu l'histoire du Canada, je veux dire, la Confédération, le contrat de base de la Confédération en 1867 est aucunement respecté à ce moment-là. Ah non, absolument. Fait que la note finale pour le NPD cette année, Vous va y aller 5 on sur dit- 10. Je ne suis pas capable de donner plus que ça. all right, prochain Ben parti. vas-y, wow, toi, ta note. Ah, pas mal la même affaire de mon côté. Wow, on est pas mal pareil. Regarde, dans les prochains, on va essayer de faire un peu différent, là, mais. Non, mais écoute, c'est ça, on ne s'est pas consulté avant. Là. Parce que, Moi, je tu t'ai sais, dit 5 sur 10. Puis... un bon coup que le NPD a fait. Tu sais, ils ont passé les dernières années à bâcher sur les surplus des épiceries, lui puis sa gang, Alexandre Boulris et compagnie, alors que c'est même pas genre 2% de l'argent qu'ils font. Puis ça, non, je Mais c'est comprends. pas juste ça, c'est qu'ils ne sont pas capables de profiter de la chute des libéraux. Alors qu'avant, à l'époque de M. Mulcair, il avait profité amplement avec Jack Layton de la chute des libéraux. Même qu'à ce moment-là, les libéraux qui étaient minoritaires, qui étaient en bas du NPD parce que les néo-démocrates étaient la position officielle, ben, ils parlaient d'une forme d'alliance ou de fusion. Mais à la minute qu'ils ont pris du poids de la bête, c'est sûr qu'ils ont mis de côté. Mais Ah non, c'est là, ça. puis on en avait parlé il y a plusieurs mois pour dire justement, est-ce que dans les prochains mois, le NPD va pouvoir justement prendre la balle au bon? Parce Puis, qu'il aurait ben, pu. ben oui, il aurait pu, mais là, il est aussi. Il laisse le champ livre à Poilievre. Ben, je pense que c'est aussi un peu ça. Pourquoi. Autant Poilievre a un certain talent, mais tu sais, il y a le fait que le monde haïsse Trudeau comme c'est pas possible. Il y a aussi le fait que Singh, il est vraiment pourri, puis il est incapable de prendre la balle au bon. Fait que tout le champ livre Hey, est à Poilievre. pense-y. En 93, qui est devenu l'opposition officielle au fédéral? Le bloc. Ça risque d'être ça encore aux prochaines Ouais. élections. Ah, puis ce qui me frustre, c'est que c'est Yves Kamala Blanchette qui va être le chef de ça. Ben, il est Ah, encore. ouais. Quand même, quand même. Donc, un 5 sur 10 pour nos néo-démocrates. Ouais, 5 on 10. Next, regarde, on va On refaire. sort du bloc? Ouais, parlant du bloc, parlons-en. Écoute, le Bloc québécois, selon moi, malgré tout, ils réussissent à tirer leur épingle du jeu par rapport aux faits français, par rapport aux nationalistes du Québec, parce que tu as beaucoup d'indépendantistes qui ne sont pas capables de voter d'autre chose que le Bloc québécois pour une multitude de raisons qui leur appartiennent. Et beaucoup de Québécois qui veulent juste pas jouer à la game fédérale puis décident de Aussi, faire un vote de contestation puis voter exact. bloc parce qu'ils C'est un vote parking, comme on dit dans bon québécois, c'est on s'entend. Mais je sais que tu n'es pas d'accord là-dessus, mais Yves-François Blanchette, c'est un excellent débatteur, c'est un excellent communicateur, puis c'est la force, malgré tout, du Bloc québécois. Par contre, son comportement sur les réseaux sociaux, notamment le fait qu'il bloque beaucoup de gens, et même des indépendantistes qui bloquent, je veux dire, est-ce que M. Blanchette est au courant qu'en politique, on additionne et on ne soustrait pas, et que son parti frère au provincial veut faire un référendum sur l'indépendance le plus rapidement possible dans un premier mandat? Bien, rapidement possible, au moins dans un premier mandat. Comment veux-tu atteindre ou faire l'indépendance du Québec si tu prends une partie de gens qui pourraient voter pour toi et que tu les tasses par idéologie gauchiste? Ah, je pense qu'il sait, mais il s'en crisse. Non, mais il est déconnecté. Là, je veux dire, il va falloir que l'ancienne façon de faire du PQ Bloc, qui sont rendus trop à gauche, là, parce qu'ils sont beaucoup plus à gauche que lors de la création du Bloc québécois en 93, là, avec Lucien Bouchard, c'est pas le même Bloc québécois. Mais ce créneau de gauchistes-là, va falloir qu'il commence à se recentrer, au même titre qu'au provincial, on a quand même une certaine tentative, on va y revenir tantôt,
du Parti québécois de se recentrer. Là, mais on aura l'occasion d'en jaser amplement. Mais tout ça pour te dire que le Bloc québécois, malgré tout, je suis obligé de leur donner un 7 sur 10, malgré que je les ai détestés parce que c'est en partie grâce à eux autres si le gouvernement Trudeau a resté aussi longtemps que ça en vie à Ottawa. C'est exactement le même nombre, le même chiffre que je vous aurais donné, au-delà de la partisanerie puis du fait que je les aime pas pantoute. Là. Ouais. Le fait que justement, ils ont gardé la majorité de leur siège pour les prochaines élections fédérales qui vont arriver très prochainement. Le fait que justement, vu que leur électorat, c'est principalement les baby boomers, ils ont réussi à aller chercher du stock pour eux autres, au détriment du reste, vous me direz, mais semble-t-il que c'est ça. C'est leur électorat, ils ont réussi à sortir le truc. Puis tu sais qu'il y a des mauvaises langues qui disent qu'ils ont voulu garder ça assez longtemps pour que certains de leurs députés aient accès à leur pension de vieillesse du Ben, gouvernement fédéral. c'était déjà prévu aussi avec l'histoire pour. Si ça serait l'automne prochain, mais là, il y en a plusieurs que ce ne sera pas le cas. Là, si, mettons, je ne sais pas, en février, on a des élections fédérales, là, ça va être beaucoup plus. Mais là, écoute, on va en parler. On va parler des libéraux bientôt. Là. On va revenir à ce sujet-là parce que ça pourrait arriver quand même assez vite parce que ça va très mal pour le PLC actuellement, excusez. Ah ouais, absolument. Fait que 7 sur 10 pour le Bloc québécois. Prochain. Parti conservateur du Canada, le PCC. Écoute, sincèrement, Poilievre, son message est quand même assez clair. Il le répète, c'est de la communication de base, mais extrêmement efficace. Il frappe sur le clou, c'est-à-dire l'inflation, le coût de la vie, le problème de logement, l'immigration, dans le fond, toutes les folies du Parti libéral. Je veux dire, c'est pas parce que Pierre Poilievre est tant talentueux que ça, c'est-à-dire qu'il a quand même un certain talent, mais en face de lui, le Parti libéral, avec son associé de l'NPD, sont tellement pourris que tu as l'air d'une superstar, alors que peut-être que dans des circonstances plus normales, avec des opposants dignes de ce nom, tu t'éclairais ou tu birais possiblement en moins. Malgré tout, je leur donne un 8,5 sur 10 au Parti conservateur parce que, regarde, dans les sondages, ils sont rendus au-dessus de 40 Je veux dire, ils ont plus de votes, selon le dernier mainstream, ils ont plus de votes uniquement pour le Parti conservateur que les deux partis de gauche réunis ensemble. Là. Je veux dire, c'est une catastrophe pour la gauche. Donc, je donne un 8,5 sur 10 à M. Poilievre et au Parti conservateur du Canada, malgré qu'au Québec, ils ont encore des croûtes à manger, mais en même temps, Ouais. comme on l'explique avec le Bloc québécois, le vote nationaliste, parce qu'il faut se rappeler, à la vague de 84, la vague progressiste conservatrice de M. Mulroney, ben, l'organisation du Parti québécois, c'était quasiment... c'était affilié en réalité avec l'organisation du Parti conservateur de Brian Mulroney, même qu'on s'échangeait des listes de membres. Hey, on est loin de ça. Hein? On est très, très loin de ça. Puis à l'époque aussi, c'était Brian Mulroney, oui, mais tu avais René Lévesque qui avait été avec le beau risque. Je veux dire, c'était une game complètement différente de ce qu'on a aujourd'hui. Mais le Parti conservateur, on regarde 8,5 sur 10. Je ne sais pas, toi, c'est quoi tu donnes, mais moi, c'est ma Je te dirais entre 7,5 et 8 sur 10, justement pour le fait qu'au Québec, ça rate tout le temps. Puis autant que oui, ils ont certains talents, mais comme je l'ai dit tantôt, un peu que c'est davantage la mauvaise presse et le fait que les gens sont tannés de Trudeau et aussi justement la faiblesse du NPD qui fait qu'ils ont carrément le champ libre. C'est sûr que c'est partie de la stratégie de Poilievre, je comprends, de ne pas tout dévoiler ses cartes tout de suite. Mais le fait qu'il n'y a pas encore. Malgré que je vais lui donner. L'entrevue qu'il a faite avec Emmanuel Latraverse le week-end passé, je l'ai écouté, puis on a un peu plus de crunchy à savoir qu'est-ce qu'il veut faire. Là, il y a des sujets qui sont venus, mais il y a quelques petites affaires nouveaux. Mais il avant, faut qu'il fasse attention des fois avec son petit ton baveux. Des fois, c'est correct, mais des fois, je trouve que c'est inapproprié. Qui pourrait, tu sais, il peut s'en servir à bon escient. Là, écoute, c'est mes commentaires à moi. Mais il y a des fois qu'il s'en sert, tu sais, c'est ouais, pas nécessaire. la shot avec Paul Larocque, personnellement, Ben, je fais allusion à ça, justement. Ben, je comprends que la question était peut-être un peu mal formulée, mais qui est répondue de manière aussi sec que ça. Il y a comme un niveau d'intensité aussi. Là. Ben, même moi, je comprenais pas là, ce qu'il voulait dire, rien. Puis c'est sûr qu'il parle quand même assez bien le français, mais c'est pas sa langue maternelle. Là. Donc, il n'y a pas la même maîtrise qu'un Yves-François Blanchette pour avoir de la langue française. Faire attention un peu, mais 8,5, pourquoi je donne le 0,5 qui est important? Parce que son score est tellement élevé au fédéral, là, pan-canadien d'un océan à l'autre, mis à part au Québec, que c'est rare. C'est du jamais vu ou presque là, au Québec, là, au Canada plutôt. C'est du rarement, j'ai rarement vu ça, du moins. Non, absolument. Puis il reste à voir, c'est ça, la majorité historique qui va créer par la suite. Puis le plan, il y a beaucoup d'espoir sur son dos. Ça reste un politicien de carrière, il ne faut pas trop s'attendre non plus. Mais, écoute, à date, ça va bien pour lui. Puis c'est ça. Il mérite amplement les efforts qu'il y a eu là-dessus. Prochain.
Justin! Justin, the favorite. Écoute, je veux dire, sincèrement, je pense que de plus en plus de gens l'affirment, l'avancent sans gêne, parce qu'avant, il y avait une certaine gêne, mais c'est le pire premier ministre de l'histoire de la Confédération canadienne, Ah et ouais, de de loin. loin. Ah. Il est ridicule. Je veux dire, mis à part là, la légalisation du pot, là, c'est quoi ses bons coups pendant son presque 10 ans de règne? Je veux dire, je le sais pas. La dette, c'est épouvantable. On en a parlé amplement. L'immigration, la frontière, la politique extérieure, puis ses choix de ministre également. Là. Aujourd'hui, Chrystia Freeland a démissionné, mais comment se fait-il que c'était Chrystia Freeland qui était à la tête d'un des ministères les plus importants d'un pays, du G7, en l'occurrence les finances, alors que visiblement, elle n'avait pas les compétences pour agir dans ce ministère-là. Même chose pour Mélanie Joly aux affaires extérieures. Je veux dire, la madame paraît très bien, mais elle n'a pas le coffre pour remplir une telle fonction, selon moi. Là. En tout cas, c'est mon opinion. Et pour le reste, on pourrait nommer toutes les conneries qu'il y a eu avec le Parti libéral. C'est une vraie honte. Puis là, actuellement, il s'acharne encore à vouloir rester au pouvoir. À un moment donné, là, je veux dire, il y a des gens qui ont démissionné pour beaucoup moins que ça, et lui, il continue à s'acharner. Ce n'est visiblement plus l'homme de la situation. L'a-t-il déjà été? Poser la question, c'est d'y répondre. Sincèrement, j'ai une note à donner à ce gouvernement-là. C'est un 4 sur 10 et je suis extrêmement généreux. Ah, c'est bon, moi je lui donne un gros zéro. Là. Je vois pas de point positif de ce côté-là. Là. C'est pas comment gouverner par symbolisme, pas pour les nuls, mais par les nuls. Sérieusement, Oui, dans un parti comme dans un gouvernement, surtout au fédéral, la non, mais quantité de visiblement, il litiges n'a qu'il y pas a. lu le livre. Là, Gérer le Oh, Canada ouais, pour mais les tu nuls, sais, il ne l'a même pas lu. il est censé avoir quand même des têtes fortes, là, puis quand même comme de mini-leaders au sein de ce gouvernement-là, Ben, tu avais au-delà du Bill premier Morneau à ministre. une certaine époque, il a crissé son gars. Ah, là, c'est rendu Bill No More, hein, puis une couple d'autres, mais tu sais, Leblanc, peut-être, là, Champagne qui ouais, se ben débrouille pas encore si là, mal. c'est bien du monde qu'on connaît pas bien, bien, tu sais, puis c'est pas des grosses têtes nécessairement, tu sais, qui ont pris le coin, puis qui ont leur propre Mais couleur à eux autres. pouvaient-ils prendre leur place? Là, tabarouette, là. Si t'as pas de Justin Trudeau, t'as vraiment pas de couilles rendu Non, là, non, mais là. c'est pas ça. Est-ce que Justin Trudeau leur donnait la place aussi? Tu sais, n'en demeure pas moins que c'est le premier ministre. C'est lui qui menait, là, techniquement, du moins. Tu sais, Ouais. tu peux pas toujours affronter ton chef comme ça. Puis les gens, ben, tu sais que la génération qui est en place présentement au pouvoir, c'est des arrivistes et des opportunistes. Là. On est loin des gens qui allaient là. Il y en a encore, mais c'est pas la majorité. Les gens qui se présentent en politique, c'est, comme je l'ai déjà dit souvent, puis ça vient pas de moi, c'était du show business pour le monde lettre. Là. Tu sais, ils voulaient avoir une certaine notoriété, être vus par les Kodak, être dans les journaux Ben, et c'est peu ça. importe. C'est C'est du show business. C'est le gouvernement Kodak pour les Kodak et par les Kodak, puis le reste, Exact. c'est là, quasiment en mode terre brûlée. Fait que, désolé, là, mais je n'ai aucun Mais point quel à ajouter. gouvernement ridicule et quel premier ministre ridicule. Je m'excuse, là, je n'ai plus aucune gêne. Il a remarqué l'histoire, mais pas de la manière qu'il pense. Peut-être, je sais peut-être qu'il n'a pas pensé, mais j'ai quasiment le goût de faire un genre de mention spéciale, Vas-y donc. spéciale voyons, au PPC Ouais, vas-y, pas de trop de Maxime problème. Bernier. Ben, tu sais, c'est pas nécessairement lui lancer des fleurs ou quoi que ce soit, là, c'est parce que ça reste que c'est un parti qui est là aussi, là, même si on en parle moins Il n'y a pas souvent, parce d'élu que, encore. Hein. ben, surtout que depuis que Poilievre est rendu chef des conservateurs, leur électorat a dessoufflé c'est ça, comme justement, comme un soufflé, un soufflé qui n'a pas levé. Ça fait que ils sont rendus down the drain comme c'est nouveau. Maxime Bernier fait des interventions médiatiques ici et là. Perso, autant que le gars, il est quand même. Il y a certaines idées que je suis d'accord. Le gars est quand même saucé, puis son entourage est assez weirdo un peu. Mais j'aimerais tellement que lui ou un de cette gang-là, avec les idées qu'il apporte, puisse au moins en avoir un aux communes sous le gouvernement Poilievre pour au moins le servir de baromètre pour se rester sur le droit chemin. T'sais. Parce Ouais, mais qu'avec. c'est toi une chose, là, le Parti conservateur avec Poilievre, là, la population va être quand même assez impatiente. C'est-à-dire qu'on s'attend à beaucoup d'eux autres quand même. Et si on se rend compte que finalement, c'est juste une marionnette comme les autres, c'est là que Maxime Bernier va être en mesure de prendre son élan. Ben, puis c'est là que le plein pouvoir aussi, ça peut amener un certain orgueil, là, avoir vraiment quasiment la totalité du pouvoir ou quoi que ce soit. Fait que c'est pour ça que
autant que oui, il y a des grosses réformes à faire, je fais confiance à Poilievre là-dessus. L'avenir nous le dira si je me suis trompé ou pas. Ouais. Mais qu'il y aurait au moins un Maxime Bernier. Et puis je l'avais déjà dit dans le passé, mais en passant, quand il y a eu sa prestation au débat des chefs, je pense que c'était à l'époque d'Andrew Scheer, il y a plusieurs années. Puis il y a certains bouts que je trouvais vraiment rafraîchissants parce que j'avais jamais entendu un politicien dire ça. Tu sais, quand il parlait des pensions de vieillesse, là, puis toute la gang de conservateurs à libéraux, en passant par la NPD puis le Bloc, avait répondu à une question d'une madame que, oh oui, on va augmenter votre pension de vieillesse, puis c'était le seul qui a dit non, parce que il vous dit ça pour vous faire plaisir, mais si on fait pas ça, puis si on coupe pas dans le budget, on n'aura plus de marge de manœuvre. Je suis comme, tabarouette, c'est fou. Maxime Bernier, ça? Ouais, c'est ça. Okay. Puis j'avais trouvé ça super, super intéressant. Puis je me suis dit, si au moins il peut être là aux communes, peu importe par où, qu'il passe par la Beauce ou par un comté dans l'Ouest canadien, whatever. Il mérite d'être à la Chambre des communes. C'est ça. Au moins, lui, pour shaker. shaker. Puis justement, quand les conservateurs commencent à être un petit peu trop aisés, ben, qu'il peut donner un petit coup de fouette pour le mettre sur le droit chemin, alors qu'autant que je m'en cache pas, je vais voter Poilievre quand même aux prochaines élections, mais je pense que ce serait justement, pour démocratiquement parlant, ce serait une bonne chose. Fait qu'écoute, en termes de notes d'année, écoute, c'est certain que c'est un genre de stalemate, là, c'est pas mal récipéré dans la Oui, mais le dernière temps année. lui donne raison sur plusieurs dossiers quand même. Puis, au début, il passait comme pour un coucou, sincèrement. Ben, pas au début, à l'époque, il était chez les conservateurs depuis un certain temps, mais plus que le temps avance, vois-tu, il passe à Cube Radio, il passe à d'autres endroits. Il est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Maintenant, est-ce qu'il va être en mesure de prendre le pouvoir? Évidemment pas. Sauf que, comme je te l'ai dit précédemment, si le Parti conservateur ne livre pas la marchandise, parce que moi, personnellement, je ne donne pas la bénédiction sans confession à Pierre Poilievre. Moi, j'ai des doutes le concernant à maints égards, mais en même temps, il faut tellement se dépêcher à changer le pas bon qu'on a en place qu'on n'a pas le choix de lui donner une chance. Ben, c'est ça. Mais pour la suite, on va voir ce qui va arriver. Est-ce que, comme indépendantiste, bien entendu, est-ce que Pierre Poilievre va avoir une politique pour s'assurer du poids politique du Québec au sein de la Fédération canadienne? Je pense pas. Est-ce qu'il va faire de quoi pour pas que le poids politique des Canadiens français, des Québécois, rapetisse avec le temps et comme qu'ils suivent la même tangente qu'elle suit depuis un certain temps, là? Je veux dire, au début de la Confédération canadienne, on était plus de 50 de la population. Maintenant, on est rendu à 22,5 puis bientôt, on va être à 17 Je veux dire, ça ne marche pas. Est-ce que Pierre Poilievre a une politique pour ça? Je ne pense pas non plus. Puis l'autre affaire qui me tape ses nerfs, c'est qu'il fait comme les autres. Il arrive, exemple, dans un endroit où il y a des cycles. Mais là, il met son chapeau de cycle. Il arrive à un autre endroit, il met son... Ouais. Ce clientélisme-là, ça me pue au nez. On dirait qu'on a oublié qui on est au Canada et au Québec. Et l'autre affaire, lorsque Joe Biden est arrivé en visite à Ottawa et qu'il a rencontré rapidement, bien entendu, Pierre Poilievre, et que Pierre Poilievre nous a vanté qui était l'opposition officielle de Sa Majesté au Canada, et que par la suite, les conservateurs, lorsqu'on a voté, je ne me souviens pas c'est quoi, là, pour quelque chose de français, là, ça m'échappe, là, au fédéral, puis hey, écoute, j'ai un blanc de mémoire, mais sûrement que tu peux me rafraîchir la mémoire. Et que par la suite, ils ont chanté le God Save the Queen. Là. Je m'excuse, là. Mais tu sais, moi, là, pognez-vous votre histoire de monarchie britannique, puis crissez-vous là profond ce que je pense. Ça, c'est personnel. Là-dessus, on est d'accord. Ouais. Non, surtout en plus que la reine aimait, tu sais, avant, la reine avait un certain respect, mais là, elle n'est plus la reine. Non, la reine était respectable malgré tout. C'est ça, mais là, le roi Charles III, toutes ses opinions, on les connaît toutes, puis c'est un green à côté, là, tu sais, puis plus ça va, plus on voit que ça va être beaucoup plus... Fait que pour le PPC, je donnerais quand même 6 sur 10, parce que je trouve qu'il a fait des gains, puis qu'il s'améliore, il se présente bien, puis il commence à prendre une certaine assurance. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de la population qui commence à lui donner raison, sauf qu'il est mal pris parce que les gens veulent du changement et ils vont voter pour les conservateurs. Ça reste à voir pour les conservateurs. Est-ce qu'ils vont livrer la marchandise? J'ai des doutes, mais on n'a pas le choix. Il faut les essayer. All right. Parti provincial, à cette heure. Yeah! On se garde ça avec Québec solidaire? Oh oui, on commence avec les communistes. Écoute, Québec solidaire, sincèrement, là, je veux dire, c'est pas leur époque. Ils se sont acharnés à être à gauche, être trop à gauche. Sont pour l'immigration à 100%. Sont vraiment... On dirait qu'ils ne comprennent pas, ils ne sentent pas ce qui se passe au sein de la population québécoise, je dirais canadienne, voire même occidentale. Il y a un vent nationaliste conservateur qui souffle. C'est pratiquement, selon moi, une certaine révolution qui a quand même débuté. Je veux dire, on va voir qu'est-ce que ça va donner par la suite. Avec l'élection de Donald Trump, bien entendu, c'est sa manifestation la plus éclatante de ce que je viens de te parler. Et ils sont là, eux autres, dans leur coin, ils essaient de nous faire la morale
alors qu'ils n'ont aucune crédibilité ou à peu près. Et on l'a vu également ils ont eu une course à la chefferie, je pense, la chefferie, leur patente bicéphale là, de gestion. Là, tu as une madame qui n'a pas resté longtemps, qui est partie, puis tu as eu du chiolage, du chignage à l'intérieur de ce parti-là. J'ai pas l'impression que ce parti-là, un jour, va être en mesure de percer le Québec profond. Certains endroits, possiblement, mais qu'il y ait une vague solidaire avec les politiques qu'ils mettent en place. On s'entend, en réalité, ils se disent souverainisme, la souveraineté, c'est possiblement le 40e, c'est accessoire en réalité. La souveraineté, c'est leur carte Joker. Il y a la sorte quand il y a un autre besoin, puis ils la remettent dans le paquet. Exact, après, le dit mieux que moi en réalité. C'est carrément ça, là. Puis là, avec ce qu'on sent, je ne pense pas que Québec solidaire va être en montée, puis surtout avec les déclarations là, du député que le nom m'échappe. Arun Boisy. On est tous des racistes, puis là, c'est sûr que je paraphrase un peu, mais ça passe plus, là, parce que le problème de l'immigration, là, je veux dire, il est décomplexé, les gens sont capables d'en parler sans passer pour des racistes ou des xénophobes ou peu importe. Et donc, leur discours de peur ne fonctionne plus. Et ça va que le reste au fédéral, que je te parlais d'une PD au fédéral, c'est un peu la même bébelle avec Québec solidaire. Je leur donne en réalité 5 sur 10 parce qu'ils n'ont pas impressionné personne pendant l'année 2024, à mon sens, à l'Assemblée nationale. C'est ça. Moi, tout, je dirais entre 4 et 5 sur 10 parce que justement, là, GND a vécu quasiment il a tenté de faire une tentative de coup d'État au sein de son parti. Exact. Mélise Lessard-Terrien est parti. Là, finalement, il y a l'autre aussi qui est parti, qui est en coton-ouaté. Je me souviens plus. Elle est partie en début d'année. Ah, Catherine Vorion. Elle, ça fait plus qu'un an qu'elle est partie. Elle, oui? Elle s'était pas présentée aux élections. Mais ça va avec le reste. Ouais, ça va avec le reste. Mais c'est ça. Fait que là, il a techniquement gagné son coup d'État et sa prise de pouvoir, mais son recentrage, on dirait que l'interne ou en tout cas les organes du parti veulent rien savoir. Il y a de l'eau dans le gaz. Il y a de l'eau dans le gaz. Autant qu'ils ont essayé de faire des bons coups et ont fait parler d'eux autres avec l'histoire des lunchs pour les enfants dans les écoles. Ils ont quasiment mis tous les œufs là-dedans. Mais c'est pas le PQ qui avait fait ça? À l'époque de l'Élysée, là, mais là, c'est comme QS qui a comme repris la balle au bon là-dessus. Mais là, ce qu'on peut voir dans les intentions de vote, ils stagnent, même si c'est rendu même que le PCQ les dépasse dans certains sondages, va faire mal à leur orgueil alors qu'ils ont un caucus de 10 députés, ça dit long. Là, Arun Boisy, comme tu l'as dit, n'aide pas les choses. Là, il vient de tomber en congé de paternité parce qu'il est nouveau papa, là, il a un deuxième enfant. Sérieusement, je pense que comme plusieurs autres le prédisent, GND, il n'en reste plus bien longtemps. Surtout là que c'est rendu Ruba Gazal, sa comparse avec Coco porte-parole. J'ai le feeling que d'ici la fin de l'année prochaine, 2025, GND ne sera plus porte-parole masculin de Québec solidaire. Il va sans doute se présenter à la mairie de Montréal ou de quoi du genre. Et là, c'est là que je pense, ma prédiction, on va voir la descente de Québec solidaire parce que si on aurait une sorte de duo co-porte-parole, Ruba Gazal, Arun Boisy, ben c'est un parti qui retombe à 5-6 %. Je pense que oui, parce que malgré tout, GND demeure encore la meilleure carte de Québec solidaire, du moins auprès des baby-boomers. Parce qu'avec le temps, il s'était quand même établi une certaine crédibilité le concernant. C'est ça, il faisait le beau petit genre que les madantes trouvaient beau, puis qu'il y avait le goût d'y faire une batch de muffins. Mais là, c'est rendu que le QS, s'ils font ça, ils vont avoir le même problème que justement le NPD avec Jack Mixon. Il y a bien des Québécois qu'on les aime ou qu'on les aime pas, mais qui voient le bonhomme avec le turban, puis juste ça dans le tête. Québec solidaire, c'est comme le NPD en réalité. C'est des gauchistes idéalistes, idéologues plutôt. C'est plus la même gauche qui fait un certain temps où on protégeait les travailleurs. C'est plus la gauche de Michel Chartrand. Je te dis pas que Michel Chartrand était Québec solidaire, ça n'existait pas à ce moment-là, mais c'est plus du tout la même gauche. C'est une gauche qui sincèrement, que le Québécois moyen ne se reconnaît plus. Tu sais, le Québécois moyen d'origine canadienne-française comme nous autres, là, on ne se reconnaît pas là-dedans. Qui plus est, c'est quoi leur solution pour nous sortir de l'inflation, de la crise du logement? Toujours plus d'État, plus d'État, plus d'État. Alors qu'il commence à se dessiner un consensus qui laisse entendre que le modèle québécois est à revoir. Là. Tu sais, ça commence à sortir de plus en plus. Ça émerge comme discussion dans la population. Dans le champ, sont en mode double down. Ils disent, non, ça marche, il manque juste de l'argent. Ils sont dans le déni. On s'entend. Puis c'est pas juste ça. Les derniers sondages concernant les jeunes prouvent que les jeunes sont de plus en plus conservateurs, alors que avant, c'était le contraire, ils étaient de plus en plus à gauche. Alors, c'est vraiment en train de changer. Donc, si je donne une note, je l'ai donné tantôt, un 5 sur 10. Ouais, moi, c'est ça. Entre 4 et 5, là, je ne sais pas trop si tu veux. Mettons 4,5. Mais je pense qu'ils commencent à tirer de la patte et je ne pense pas qu'ils vont réussir à se relever. Surtout en plus qu'on avait parlé dans le podcast dans la dernière année, QS, il avait fini la dernière campagne électorale provinciale avec des dettes
Niveau au sein des saines gestion de leurs finances internes, QS, ça va pas bien. Là. En tout cas, peut-être qu'ils ont réussi à se reconstruire un peu. On n'est pas dans le secret des dieux, mais Non, mais tu penses-tu que les gens tough la puis les prochaine cheveux campagne. verts, puis les woke, puis les LBGTQ, c'est du monde qui finance beaucoup les partis politiques, ça? Ah, C'est ben, disons clair que que des non. économistes verts de l'UQAM qui travaillent pour les risques, on voit que ça ne s'est pas vraiment compté. Hein, fait que, Non, mais tu sais, en tout cas. yes, prochain. Le PLQ, Ouais. écoute, le Parti libéral du Québec a un problème, c'est sa marque de commerce, le label. Avec ce qui se passe au fédéral, veut pas, il y a un impact quand même qui se fait sentir au provincial, même si les deux partis ne sont plus reliés depuis au moins les années 60. Là. N'en demeure pas moins que la marque libérale au Canada est vraiment en mauvais état grâce directement à Justin Trudeau. La course à la chefferie, il n'y a rien qui ressort. Je veux dire, il n'y a pas un candidat qui ressort là, vraiment comme quelqu'un de formidable. Tu sais, un gars comme Denis Coderre qui connaît quand même avec le peuple, mais qui arrive toutes sortes de bad là, qui est comme brûlé un peu, Denis Coderre. Là. Je sais qu'il a des bonnes qualités humaines, puis c'est juste ceux qui le connaissent, ils trouvent que c'est un bon Jack. Et je pense qu'au début, il y avait quand même certains éléments que s'il avait bien joué ses cartes, il aurait pu aller plus loin, mais le Parti libéral, ça ne crée aucun engouement au sein de la population québécoise. Qui plus est, ils ont abandonné la recette gagnante qui les a fait gagner depuis des années, soit une aile nationaliste forte et parler d'économie. Avec la dernière chef qui a eu Dominique, le nom m'échappe, là, Anglade. Dominique Anglade, qui était trop à gauche, qui était. Madame Hydrogène Vert. C'est ça ressemblait beaucoup à Québec solidaire. Ces gens-là se sont complètement déconnectés. Là, comme Coderre, le Parti libéral, toi, Anglade, c'était le PLQS. Non, mais il avait tout à fait raison. Ah ouais, Ils sont complètement déconnectés des régions, puis il n'y a pas personne, je pense, qui va être en mesure de ramener le vote francophone au Parti libéral. Et là, leur superstar, leur nouvelle star, c'est Pablo Rodriguez, qui était le lieutenant politique au Québec pour les libéraux de Justin Trudeau. Je m'excuse, mais cet homme-là, selon moi, n'a pas de crédibilité, surtout quand il se met à parler de déficit et du reste, qui essaie de nous faire la morale. Écoute, pourquoi si tu n'es pas réveillé quand tu étais à l'autre bord avec Justin, là, pour lui dire que ça n'avait pas de bon sens, c'est politique, mais visiblement, il ne faisait pas grand-chose, il patinait. Puis... Donc, j'ai zéro confiance en cet homme-là pour relever le Parti libéral. Et sincèrement, je n'ai pas confiance en personne présentement pour faire rehausser la qualité du Parti libéral. La seule chose, je pense, qui peuvent les aider, c'est si tu as un Parti québécois qui revient fort, qui a une menace d'indépendance, peut-être que là, ça va grouiller un peu, puis que ça va faire en sorte que les gens vont revenir au Parti libéral. Mais je ne suis pas impressionné par la course à la chefferie. Par contre, en Chambre, ils ont quand même eu quelques bons coups. Il y a quand même une certaine expérience qui est là-dedans. Marc Tanguay, qui n'est pas un grand chef, mais des fois, qui est capable d'envoyer une ligne, là, qui a de l'allure là, quand même. Je veux dire, c'est pas le pire de la gang. Je pense que s'il y avait un gouvernement libéral, Marc Tanguay pourrait être un ministre, mais pas un premier ministre. Non, c'est ça. Mais le caucus libéral, ça part Monsef Déragi un peu, qui fait quand même. Monsef Déragi, je ne l'haïs pas. Il y a l'ancien joueur de hockey aussi, des fois, qui sort. Ouais, Enrico Ciccone. Que je n'haïs pas non plus. Je trouve que c'est un mais je trouve que le caucus vit comme dans une genre de capsule temporelle. Là, il se passe encore en 2014, les autres là. Puis ouais, mais. Ils ont encore les mêmes astuces, les mêmes réflexes. Je trouve tellement qu'ils sont comme capturés dans le temps. Là, Mais c'est quand même dommageable parce que longtemps, le Parti libéral du Québec, après l'Union nationale, était devenu la machine politique la plus efficace de la Confédération canadienne. Tu regardes aller aujourd'hui, je veux dire, les gens ont déserté ce parti-là. Il y en a une gang qui sont partis à la Coalition Avenir Québec. Il y en a d'autres qui sont complètement disparus de la carte, puis sont uniquement l'ombre de ce qu'ils ont déjà été. Mais tu ne penses pas qu'un gars, même comme Denis Coderre, ne serait pas capable de redresser ce parti-là? Ça va trop mal pour lui. Il fait un temps qu'il y avait des voies d'avenue. Selon ma vision de la politique et certaines stratégies que j'aurais pu appliquer pour lui, parce que la politique, c'est souvent les mêmes mécaniques, on s'entend. Il y avait des ouvertures, même avec sa maison, puis le reste. Puis on s'entend au sein du PLQ, là, ce gars-là n'est pas apprécié. Puis semblerait-il, ce n'est pas un gars qui gère facilement, c'est-à-dire que il n'écoute pas beaucoup, semblerait-il, autour de lui lorsqu'il gère. Là. Il y a certaines problématiques de leadership, mais n'en demeure pas moins qu'il fait un certain temps que c'était la meilleure carte que le Parti libéral avait. Mais j'ai parlé avec des anciens députés, puis il y en a qui me l'ont dit clairement, je veux pas voter. Je ne veux pas voter pour ce gros épée-là. On m'a dit ça mot pour mot. Il m'a dit, bah, OK. Il y en a d'autres qui ont été polis, là, mais. Fait que note finale pour le PLQ? 6,5 sur 10. Je leur donne une note de passage malgré tout.
Parce qu'ils ont quand même fait des bons coups à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas soustraire ça de l'équation, parce que des fois, on l'oublie. Mais 6,5 serré. Ben, je te dirais qu'il y a même plus 6,2. Je pense que je suis plus proche de ce que je pense en réalité si je nuance davantage. Moi, je leur donnerais un 5,5 parce qu'ils ont voulu faire un conseil général à Lévis, puis ils ont proposé tout sur un troisième lien. Ça, c'est comment manquer l'éléphant dans le couloir. Là, non, mais tu sais, à un moment donné, tu regardes les choses aller. Où sont les gars ou les femmes qui savaient faire de la politique avant? C'est disparu, c'est rare de la marde de pape. C'est des choses que me semble, ça saute aux yeux. Tu dis, va pas là, Lévis sont pour ça. Ne va pas faire cette déclaration là-bas. Ou pire, attends un peu, essaie de la passer d'une certaine façon. On va dire comme certains, je pense que de plus en plus, on va découvrir que les libéraux ont des fantasmes à se faire enterrer vivants parce que c'est ça. On dirait qu'ils font tout pour que ça arrive tellement. Là, des fois, tu dis, c'est plus se répondre, mais ils sont. On va dire comme leur meilleure carte, c'est pas le Saint-Pierre Plamondon. C'est plate à dire, mais c'est ça. Puis il reste à voir s'ils vont garder le cap à vouloir avoir raison ou à vouloir gagner. Ça, c'est deux. Qui se reconnectent sur le peuple, c'est pas compliqué. Hein. Ouais, ben, pour plusieurs. Pour nous autres, c'est pas compliqué, mais pour d'autres, on dirait qu'il manque la nouvelle upgrade, la nouvelle puce dans le cerveau. C'est pas juste ça, tu sais, les partisans du Parti libéral commencent à être âgés aussi. Ça s'est pas renouvelé, cette clientèle. Oh non. Ah non, absolument. Prochain! On parle-tu d'Éric Duhem, Parti conservateur? Oui. Écoute, je pense que malgré tout, Éric Duhem, il fait des gains. Il réussit à faire passer son message. Il n'est pas toujours invité dans les médias nationaux, mais en même temps, les médias nationaux, tu sais comme moi, ils ont beaucoup moins de rayons d'action qu'il y avait avant, de rayons d'influence plutôt qu'il y avait avant. De sorte qu'il fait un peu la même stratégie que Donald Trump a faite aux États-Unis, puis qu'on commence à comprendre ici, c'est qu'on passe par les podcasts, on contourne les médias traditionnels, puis on réussit quand même, malgré tout, à passer notre message. Et le temps donne raison à Éric Duhem, notamment sur la gestion des finances publiques, Nordvol, les compagnies, les catastrophes de la CAQ. Et pour la région de Québec, on s'entend, c'est là sa force, c'est la Beauce également, et peut-être même voir dans Arthabasca, si Éric Duhem se présente là, possiblement ça porte d'entrée pour rentrer à l'Assemblée nationale, et je le souhaite de tout cœur, sincèrement, parce qu'on a besoin de ces idées-là à l'Assemblée nationale. Mais je suis obligé de le dire, pendant la COVID, il a pris certaines politiques qui ont plu à une certaine clientèle qui l'aurait appuyé plus fortement. Et il essaye également de passer par les médias traditionnels pour aller chercher peut-être un peu plus les baby-boomers, alors qu'ils sont un peu réfractaires à son discours pour une multitude de raisons, notamment le fait qu'il est vu comme le diable jusqu'à un certain point. Là. Mais je pense que malgré tout ce que je viens de dire, et malgré le fait qu'il y a eu un problème de santé, là, je trouve ça extrêmement triste, mais semblerait-il qu'Éric est en train de prendre le mieux, là. Vraiment, c'est un gars que j'ai rencontré à quelques reprises, que j'apprécie beaucoup, un chic type. Je vais lui donner un 7,5 sur 10. Parce qu'il a le vent d'en face, mais malgré tout, il réussit à faire passer son message. Et pour les gens de Québec, aux prochaines élections, là, c'est clair qu'il va scorer. Pour aussi, je les ai vus, je reçois à l'occasion des communiqués de leur part, puis ils frappent sur le clou. Ils sont quand même actifs, sont mieux qu'ils étaient, sont mieux organisés, se sont professionnalisés. Je vais leur donner un 7,5 sur 10 pour l'effort, parce que ce que j'apprécie dans le PCQ, c'est l'effort qu'ils ont mis au travail là, pour se faire valoriser faire valoir leurs idées plutôt. Alors, c'est capoté. Là. On ne sait même pas parler. Alors, je tiens à faire un petit disclaimer. On ne s'est même pas parlé avant ma plus José sur les notes qu'on leur a données. Puis je l'ai donné carrément à même affaire. 7,5. C'est vrai? Je pensais ce que je disais, ça avait niqué une non, parce que là, je me dis, à 47 fois qu'on est dans la même affaire, le monde va dire, coudon, c'est quoi on se ressemble beaucoup à bien des égards. Ben, c'est ça, tu sais. Mais on s'entend bien. C'est ça, je pense que quand même, autant que certains ne seront jamais contents, mais je pense que le PCQ a quand même eu une bonne année. Le vote est resté stable. Vous allez dire, c'est pas assez. Je comprends. Mais selon les agrégats de sondage, on peut quand même. Ils font des gains dans la région de Québec. Ils sont en train de s'implanter. Le message, comme tu le dis, se fait frapper de plus en plus. Je pense qu'il a été invité quand même légèrement plus souvent cette année que l'année dernière dans les médias traditionnels et autres plateformes. Il était dans des podcasts, comme un jeune podcast comme Prends un break, je pense, avec les deux gars de Montréal, je crois. Fait que ça, c'est quand même nouveau. Puis c'était le premier politicien à aller sur ce podcast-là. Il passe régulièrement à Cube Radio. Cube Radio, je tiens à les féliciter par ailleurs parce qu'ils ont une ouverture d'esprit qu'on n'avait pas avant. Ah oui.
Puis toi, tu passes à cette émission-là, puis ils sont ouverts, puis Martineau jase avec Ouais, toi. puis Karine Un y a été respect qui récemment. s'installe. Ben oui. Fait que de plus en plus, on est relevant là-dessus. La job Exact. que fait Jim Légaré avec la qualité d'image, quand Eric fait ses conférences de presse ou quand il fait des annonces ailleurs, tu sais, quand ils ont fait une à l'île d'Orléans il y a une couple de mois, tu sais, c'était super sharp. Tu sais, je pense que plus ça va, plus le temps va leur donner raison. Puis ça va permettre justement au parti d'avoir ses premiers députés en 2026. Il faut qu'ils gardent le cap. Les santé publiques au sein du parti, ça va numéro un. À un moment donné, on est des gens de droite. Là. Si on aurait des grosses dettes ou quoi que ce soit, ben justement, on est très économe à ce niveau-là. Fait que ça va super bien. Là, bien évidemment, tout va se décider, on en a déjà parlé, tout va se décider avec la potentielle partielle dans Arthabasca, que tout va dépendre quand est-ce que Legault va vouloir la partir. Là. Puis quand est-ce que Lefebvre va vouloir démissionner aussi, ça, c'est un autre sujet. Mais je pense que beaucoup vont se décider là-dessus. Mais là, le parti, contrairement à l'époque de la pandémie, on est moins à vouloir courir. Là. Oui, c'est pas parfait. Oui, il y a encore plusieurs trucs, mais je pense qu'à l'interne, ça commence à être de plus en plus stable. Le Ils sont mieux directeur général. organisés, mieux structurés. Oui, c'est ça. Ça peut toujours s'améliorer, mais disons que ça pourrait être pire que ça. C'est contrairement à ce qu'on a eu Ça, les on autres part de années. loin aussi. Il ne faut pas Ben oublier, oui. comme je le dis souvent, que la relève politique, il n'a pas main bain. Et ce qui reste souvent quand tu ramasses ça en politique, mais c'est pas des gens qui ont le. Tu sais, qui ont comment je te dirais, tu sais, le bien supérieur dans la tête. Souvent, tu as des gens, des carriéristes, tu as des gens qui sont là pour leur ego personnel, puis il arrive des conflits de personnalité. Je pense que le PCQ a goûté à ça amplement depuis sa création, depuis du moins l'arrivée d'Éric Duhaime. Là, maintenant, ça semble se stabiliser, et tant mieux. C'est 7,5 sur 10, je pense que c'est une note qui est quand même assez juste. Absolument. Prochain. Le Parti québécois, avant de Oui. parler de la Coalition Avenir Québec. Écoute, aime ou aime pas Paul Saint-Pierre Plamondon, son ton est parfait. Lorsqu'il s'adresse aux gens qui parlent dans divers médias, notamment dans les médias nationaux, c'est quelqu'un qui amène quand même un certain consensus autour de lui. Il y a quand même une certaine habileté. Selon moi, il ne va pas assez loin à bien des égards, mais si tu regardes la manière qu'il gère le parti et qu'il gère le tempo médiatique, je pense qu'il s'en sort très bien. Et tranquillement, pas vite, il fait avancer la cause indépendantiste. Et tu sais qu'avec tout ce qui se trame en Occident, notamment avec l'arrivée de Trump, tout est rendu possible. Et il va y avoir une fenêtre pour l'indépendance du Québec. On le sait, comme les chiffres que j'explique souvent, là, le poids politique des Canadiens français, des Québécois au sein de la Fédération canadienne, l'immigration et le reste. Les gens, ça les a réveillés. On s'est rendu compte qu'on est en train de disparaître, tranquillement, pas vite, mais c'est clair, là, si tu regardes la tendance, il n'y a personne qui peut me dire le contraire, là, à moins d'être un nul en mathématiques. Et je pense qu'il joue bien ses cartes, là, et avec l'immigration, il a commencé à en parler, il parle du wokisme, il parle de ce que les gens veulent entendre, il est à l'écoute de la population. C'est pour ça que je trouve que, en plus, avec les sondages, là, je veux dire, ça prouve une chose, là, c'est que il y a quand même un certain succès, mais en même temps, son succès est tributaire de la faiblesse de la CAQ aussi. Là. On s'entend là-dessus. Maintenant, si j'avais une note à leur donner, j'irais avec un. J'irais quand même, là, pour l'ensemble de l'œuvre, je leur donnerais un 8 sur 10. Par contre, ma critique est la même. C'est qu'il va falloir que ces gens-là comprennent la vague qui est en train de. Qui est déjà là et qui prend de la force, c'est-à-dire la vague nationaliste conservatrice. Et ils devront se tasser ou ben non, se sortir un peu du modèle québécois, de la social-démocratie et revenir aux traditions, se réconcilier, comme je l'ai dit, avec notre passé canadien-français, ce qui veut dire également se réconcilier avec l'Église parce qu'on a complètement balayé ça du revers de la main, alors que l'Église, c'est grâce à elle si on parle en français aujourd'hui, et se rapproprier notre héritage français et unir, parce que en politique, tu additionnes et tu ne soustrais pas. Et comme je l'ai dit tantôt concernant Yves-François Blanchette, Yves-François Blanchette est rendu un spécialiste pour diviser, pour soustraire plutôt, alors que tu ne dois pas soustraire. Et je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon est comme pris un peu là-dedans, essayer de plaire à tout le monde, mais tranquillement, pas vite, il est en train d'affirmer son autorité. Maintenant, il va falloir aller beaucoup, beaucoup plus loin si on veut faire l'indépendance, parce que s'il arrive avec un référendum, comme c'est prévu, ben, on ne pourra pas le perdre, parce que si on le perd, ça va donner raison à Éric Duhaime, et là, on va être dans la grosse M, parce que là, on n'aura plus de levier de négociation. Alors qu'actuellement, de la manière que ça joue, je pense qu'il est en mesure de peut-être créer une surprise, mais en même temps, il va falloir aller
va falloir faire d'autres choses que les traditionnelles stratégies du PQ social-démocrate. Il faut vraiment aller dans d'autres astuces et même aller, ça c'est très José Soucy ce que j'avance là, même aller voir les techniques de l'Union nationale de l'époque, le nationalisme canadien-français, tout brasser ça et démontrer au peuple que si on ne bouge pas, la Fédération canadienne est un cul-de-sac pour la nation québécoise. Donc, si je lui donne une note, je vais lui donner un 8 sur 10. Je l'étudie, je ne me souviens pas, mais 8 sur 10. Oh, ouais. Malgré tout, malgré certaines choses que je leur reproche, sincèrement. C'est ça, moi tout, je dirais autour de entre 7,5 puis 8 sur 10 parce que C'est ça, justement, dans ces autant eaux-là. que justement, c'est le parti en montée, ils ont le contrôle de l'agenda à plusieurs reprises, ils ont quand même bien joué leur carte, mais je pense dans la Exact. dernière année, on en a parlé souvent, toi puis moi, le fait que ça a comme stagné dans la recherche des appuis au lieu de ratisser très large pour avoir des appuis pour leurs projets référendaires, qu'on soit d'accord ou pas. Le fait que ça ait buggé avec la droite, puis qu'ils ont juste, présentement, sont juste tickés à gauche, malgré que Bob Côté fait tout pour essayer que ça change, mais à date, ça pas le grand architecte s'est mis limites, comme dirait l'autre. Fait que je dirais qu'autant à ce niveau-là, mais c'est dans leur gestion, mais il faut faire attention. Tu sais, quand il y a eu, on parlait des libéraux tantôt, quand on a vu que si, dans un certain sondage, si Pablo Rodriguez devenait chef du Parti libéral du Québec, ben, il y a automatiquement une partie de l'électorat, justement, que le PQ a présentement, qui switchera automatiquement vers les Ouais, mais c'est libéraux. l'effet nouveauté, ça. Fait que c'est l'effet nouveauté, cette avance-là, je pense que c'est un géant au pied d'argile, c'est un électorat très volatile, c'est des gens qui sont parqués là parce qu'ils veulent crisser le go dehors, that's it, that's all, souveraineté pas Je suis souveraineté. d'accord avec toi. Fait que je pense qu'ils n'auront pas le choix. Tu sais, PSPP a été un gars de conviction à plusieurs reprises, là, pour vraiment ne pas vouloir changer d'idée ou quoi que ce soit, mais j'ai hâte de voir pour la prochaine campagne parce que ça risque peut-être les cartes risquent peut-être de changer puis de virer à l'envers plus vite. Il vite. va falloir qu'ils travaillent davantage la région de Québec parce que si tu te souviens, en 1995, une des régions qui était supposée voter oui, qui a voté plus non que oui, c'est la région de Québec. Il faut vraiment qu'ils travaillent ça et pour la travailler, c'est simple. Dans la région de Québec, on est davantage à droite. C'est pas compliqué, là. Tu as deux, trois choses à faire pour aller chercher cet électorat-là. Je vais te faire un comparatif boiteux. C'est comme un peu Pierre Poilievre avec Maxime Bernier. Tu sais, mais Pierre Poilievre ramasse davantage parce que Maxime Bernier, les gens veulent se débarrasser des libéraux. Ben, au provincial, un peu, c'est un petit peu la même chose. T'as Éric Duhem qui est extrêmement fort, mais si Paul Saint-Pierre Plamondon arrive avec des politiques pour aller chercher certaines idées où il vole, où il prend certaines idées à Éric Duhem, ben, il peut faire beaucoup de dommages dans la région de Québec. Il peut aller chercher une genre de majorité, mais encore là, il faut être assez fin pour que ça arrive. Il faut comprendre que tu ne peux pas faire l'indépendance sans les gens à droite. Il va falloir qu'ils mettent ça dans leur tête, puis ça va être, je pense, un défi interne parce qu'ils sont vraiment encore trop pognés dans le passé avec le PQ de 1976, alors que je veux dire, la société québécoise a complètement changé. Là, on est rendu à l'heure de réforme, et réforme, ça veut dire revenir à la base. Donc, il va falloir. On parle d'un gars qui a dit qu'il ne baisserait pas les impôts, puis il a dit over my dead body, qu'il ne baisserait ni les taxes ni les impôts. Il va falloir qu'il trouve. Parce que son objectif, c'est l'indépendance. Il va falloir qu'il trouve des solutions. Puis il dit nous autres, on n'investira pas. L'intervention de l'État dans l'économie, il dit on n'investira pas des millions dans des compagnies étrangères, on va l'investir dans nos entreprises québécoises. Parce que Québec solidaire, là, je veux dire, sont en train. Le PQ, là, ils n'ont plus vraiment à essayer de plaire ou à séduire l'électorat de Québec solidaire parce qu'une bonne partie de ces gens-là qui sont pas des gauchistes extrémistes peuvent facilement aller vers le centre là, parce que historiquement, les Québécois, c'est du centre droit au centre gauche. Donc, il faut qu'ils aillent vraiment vers les gens à droite pour aller chercher une partie de cet électorat-là. Tu sais, les extrêmes de chaque côté, ils peuvent s'en passer. Là. Non, absolument. On termine avec le seul et l'unique. La coalition Avenir Québec. Ouais. Écoute, sincèrement, c'est une hécatombe. C'est à l'image de ce qui se passe au fédéral avec Justin Trudeau. On n'a qu'à parler de Nordvol, Lyon Électrique, le reste. Je pense qu'il y a un article qui est sorti récemment depuis l'arrivée des caquets sont en place. Ils ont investi pour 216 millions par mois dans les grandes entreprises, c'est ça? Dans ce qu'ils font. Comme le chéquier de Fitzgibbon. Ben, le chéquier de Fitzgibbon, comme on dit, qu'on aime bien dire, ou qu'on aimait bien dire plutôt. Le reste en communication, on l'a vu avec les bananes, il y a toutes sortes
d'éléments ou d'événements qui font en sorte que ces gens-là sont complètement démunis, ils savent plus. Ils ne savent plus où regarder, ils ne savent plus quoi faire. Pourquoi tu penses qu'ils sont rendus de main? Parce que ces gens-là, encore une fois, ce n'étaient pas des gens qui avaient des convictions profondes et qui croyaient à la nation, puis qui croyaient au service à l'État. Essentiellement, la Coalition Avenir Québec, c'est du show business pour le monde net. On a vu les multitudes d'erreurs qui se sont produites au courant de la dernière année. Écoute, tu pourrais en parler encore, j'en oublie, mais ça fait vraiment pitié. Malgré qu'ils réussissent à rester en place parce que le Parti libéral n'est pas assez fort et qu'il reste comme un... Il y a des gens qui ne savent pas trop voter, puis ils vont chercher également beaucoup de bébés boomers qui sont assez fidèles jusqu'à un certain point, jusqu'à temps qu'il y ait une vague qui pogne, là, mais... Tout ça pour te dire que je ne suis pas capable de leur donner la note de passage. Il y a tellement eu de gaffes, tellement eu de conneries que, tu sais, le 7 millions aussi, que ça n'a pas passé. Puis là, on a demandé récemment des documents concernant ça. Les gens ont reçu des documents caviardés. C'est juste des maudites niaiseries. Puis en plus, avec les démissions récentes, Fitzgibbon, il va y avoir des partiels aussi à Arthabasca, puis à Terrebonne, bien entendu, en raison que Fitzgibbon a quitté. Puis, on s'entend que les circonstances au fédéral, les circonstances, je te dirais, économiques, c'est-à-dire l'inflation, le coût de la vie, ça joue réellement contre eux. Ça ne serait pas impossible qu'à la prochaine élection, que ce parti-là soit rayé de la carte. J'en serais aucunement surpris. C'est pour ça que je leur donne un 4,5 sur 10 parce que ça a été un fiasco. Il avait passé un été quand même pas si mal. À la minute même qu'ils ont mis le pied à l'Assemblée nationale, ça s'est mis à mal aller. Pourquoi ils ont passé un été qui n'était pas si pire? C'est qu'on n'entendait pas parler. À la minute qu'on a commencé à remettre les Kodak dans leur face, ben, les conneries ont recommencé tout simplement. Ils n'ont pas suivi la méthode Patrick Huard. C'est femme, ta gueule. Non, mais je veux dire, sincèrement, ils sont mauvais. Moi, je leur donne 4,5 sur 10. Moi, je leur donne 3 parce que vraiment, ça a été C'est plus sévère que moi. Là, c'est de chronique en chronique. Parce que là, on ne sait pas si présentement la CAQ ne vit pas le plus gros bluff qu'ils nous font depuis là. Parce que là, à la fin de la semaine passée, le gars était à Patrick Lagacé au 98.5 à Montréal. Puis il a carrément double down. Il rassure tout le monde. Il dit qu'il va se présenter en 2026. Plusieurs, comme le prof Caron, disent que non. Puis plusieurs autres disent non, il va dropper avant. Il va avoir une course à chefferie avant la prochaine élection parce qu'il oublie ça. Là, autant que oui, peu importe quel chef ils vont mettre, la CAQ va prendre le décor. Mais je pense que si Legault partirait, peut-être ça les sauverait un petit peu. Mais... ça va finir en lutte interne comme au Parti libéral. Ouais, et puis surtout que c'est un parti d'un... On a dit souvent, c'est un parti d'un seul homme, la CAQ. Là, qu'est-ce qui tient des fédéralistes comme des Guilbeault, puis là, Fitzgibbon n'est plus là, mais Fitzgibbon était là-dedans, des Sonia Lebel, puis des Christian Dubé, à des nationalistes, puis /souverainistes comme des Bernard Drainville, Jolin Barrette, puis Eddie Van Roberge. C'est juste Legault qui tient ça de bout. Le reste, ça se mange entre l'autre à seconde qui n'est plus là. Fait que c'est pour ça que... Il y a eu de la grogne aussi, puis il y a beaucoup de députés qui sont insatisfaits, notamment les députés de Beauce. Écoute, puis tu as toutes sortes de... Écoute, Éric Kerr, qu'est-ce qu'elle a démissionné, puis je veux dire, le fiasco, là, d'Éric Kerr, là, juste... qu'on n'a pas vu une fois cette année, ou presque. Le programme informatique de la SAC, le nouveau programme qui était supposé coûter 25 millions, qui a coûté un demi-milliard, il n'y a aucune enquête là-dessus, il n'y a rien. Là, l'argent, ça sort de tous les côtés, alors qu'on en a besoin un peu partout. Je veux dire, nous autres, dans mon comté, il y a un projet de piscine qui a avorté parce que ça coûte plus cher, mais on n'a pas l'argent. Tu comprends? Là, on attend d'avoir d'autres solutions, mais là, on est obligé de faire des levées de fonds. Il faut que la MRC en donne un peu, puis alors que c'est une prérogative du ministère de l'Éducation, ça. Je veux dire, c'est le cégep, la piscine est au cégep. Tout ça pour te dire que c'est des amateurs. Puis, au début, ça allait bien parce que les gens posaient plus ou moins de questions. Puis, il y avait la crise covidienne aussi. Puis, il faisait sa messe journalière. Puis, les gens le trouvaient ça qui est bon. Puis, il s'occupe de nous autres. Alors que, selon le rapport américain, puis c'est possiblement la même chose, le rapport concernant la pandémie, là, qui est sorti récemment du Congrès américain, c'est la même chose au Québec. On aurait besoin d'une enquête... on a besoin d'une enquête plus que parlementaire. C'est une enquête publique qu'on a besoin sur la gestion de la COVID. Oui, absolument. Et je pense pas qu'il va dire oui parce que je pense qu'il y a trop de gens qui ont beaucoup trop à perdre. Et là, je suis extrêmement poli pour ne pas me faire poursuivre. Non, absolument. Mais la CAQ restera toujours un parti caméléon qui promettra l'eau un matin puis le feu le lendemain. Non, mais c'est parce que comme... une agence de com sur deux pattes déguisée en parti politique. Exact.
leur politique et leur pragmatisme dépendent du sondage qu'ils ont fait la journée d'avant, même si ça ne fit pas avec leurs autres politiques qu'ils ont proposé avant. Ils s'en crissent. Et c'est un parti que, bien évidemment, autant ça marchait, comme tu l'as dit, pendant un bout de temps, mais garocher de l'argent sur des problèmes pour qu'ils disparaissent, ça a ses limites. C'est quoi? Ils ont flashé à droite puis ils ont viré à gauche, comme dit Éric Duhem. Il a tout à fait raison. Ce parti-là a perdu énormément de crédibilité, puis surtout concernant le troisième lien. Là. La saga entourant le troisième lien, la CAQ, là, je veux dire, ça fait un peu vaudeville. C'est un peu tragico-comique. On se rappellera quand Geneviève Guilbeault est arrivée avec ses cartables. Arrêtez le spectacle puis les communications. Je comprends que ça prend des bonnes stratégies de communication, mais à un moment donné, là, ça vient que. On est en politique aussi, on ne veut pas juste du spectacle, on ne veut pas juste des étincelles puis des feux d'artifice, on veut des résultats. Et là, on se rend compte que la gestion caquiste de l'État québécois, ben, quand on n'a pas de résultats, ou à peu près. Ou tu as des résultats, mais ils sont négatifs, bien entendu. Oui, c'est ça. De bons résultats, c'est surtout ça qu'on choisit davantage. 4,5 sur 10 pour la CAQ, mon ami. Puis, sincèrement, je ne pense pas que ce parti-là va réussir à survivre. Je pense qu'ils vont mourir peut-être qu'aux prochaines élections, il va en rester un ou deux, mais il n'y a pas non plus, du côté de la CAQ, un Pascal Bérubé qui est capable de résister à une vague. Non, puis c'est ça. Je vois pas de... Peut-être dans certains comtés ultra sûrs, quelque part dans le 4-5-0 ou de ci, de ça, mais j'ai pas checké, parce que tu sais, ils disent que ça se peut qu'il y en ait uniquement 4-5-6. Je serais curieux de savoir les comtés qui seraient encore là, qui seraient caquistes. Ça serait à voir, ça serait des ministres ou uniquement des. C'est pas juste ça, il y a une campagne électorale aussi. Rappelle-toi que la dernière campagne électorale, François Legault est extrêmement pourri. Il n'a pas été bon. Puis malgré ça, il a réussi à ramasser 95 députés, ou 92, 95. Ah ouais, les Québécois. Jamais. 80, tout au-dessus de 90 certains. Non, mais tu sais, je veux dire, il y a des choses incompréhensibles là-dedans parce qu'il n'a réellement pas été bon. À la fois, les Québécois sont dangereux qu'un bulletin de vote, mais à la fois, c'est ça qui rend ça excitant parce que tout peut arriver. C'est ça qui est la lame à double tranchant. En conclusion, là, avec ce qui est arrivé du côté de nos amis américains, là, la réélection de Donald Trump, là, ça change complètement la donne et tout peut arriver. Et on sait, là, lorsque Donald Trump parle du 51e État, là, n'allez pas penser que c'est si fou que ça parce qu'on n'est pas dans un cadre de politique traditionnelle. Il n'y a rien qui est traditionnel. Il n'y a rien que j'ai déjà vu que je vois aujourd'hui ou presque. Là. Je m'étais habitué par le passé, puis toi aussi, puis possiblement que les autres qui aiment la politique, on s'était habitué à une certaine stabilité. Il y avait des changements, mais il n'y avait pas de gros scandales. Mais là, chaque jour qu'on ouvre la télévision, on entend quelque chose qui n'a ni queue ni tête. C'est du jamais vu. Là. Non, absolument. Écoute, José, merci beaucoup pour ta participation encore cette saison. Je sais que les auditeurs t'apprécient beaucoup. On a vraiment eu du fun, toi puis moi. Puis au plaisir, on va se revoir à l'émission spéciale en toute liberté qu'on va enregistrer, qui va sortir durant le temps des fêtes, mais qu'on va enregistrer à la fin de la semaine avec les autres intervenants. Ça me fera un petit refresh mémoire, là. Me rafraîchir la mémoire parce que souvent, j'ai oublié. Fait que, oublie pas de me le redire en d'autres termes. Là. Pas de trouble. De toute façon, je vais envoyer les liens à tout le monde, fait qu'ils vont faire le saut tout de suite. Ouais, c'est ça. C'est tout. Fait que merci beaucoup tout le monde. Passez un bon temps des fêtes sinon, puis on se reparle demain pour d'autres revues de l'année et en toute liberté. Bye bye.